Professeur Kiti, il y a de ces observateurs de la vie politique qui estiment que le calme que nous observons à la veille de ces élections générales de 2026 résulte du succès des réformes politiques engagées par Patrice Talon. Je ne pense pas. Au niveau des démocrates aussi, on n'a pas... moi, je ne pense même pas qu'il y ait du calme. Parce que, bon, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Donc, on voit les partis politiques qui continuent d'animer la vie politique. Il y a UP qui organise des sorties, des rencontres avec les militants, le BR de même, le parti Les Démocrates aussi le fait régulièrement. Et hier ou avant-hier, nous étions encore à Paou. Le président Boni Yahi aujourd'hui à Kétou pour rencontrer les militants. Donc il n'y a pas de calme, à mon avis. Mais seulement que le système partisan, tel que le gouvernement l'a décrété et accepté par une assemblée monocolore, a exclu la société civile de la conquête du pouvoir politique suprême. C'est-à-dire en d'autres termes? C'est-à-dire que aujourd'hui, même si vous êtes citoyen béninois et que vous avez de belles idées, et que vous n'appartenez à aucune des formations politiques, voilà, et que vous n'appartenez à aucune des formations politiques, vous ne pouvez pas être candidat aux élections ou bien à l'élection présidentielle. C'est dommage parce que ce n'est pas le cas dans les vieilles démocraties dont nous avons hérité le système de dévolution du pouvoir politique par voie électorale. En France, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, ainsi de suite. Donc, c'est mal encadré ici. Et c'est ça qui fait que nous avons l'impression qu'il y a du calme. Et comme Agapit vient de le dire, ça n'a pas empêché quelques-uns de déclarer de manière véhémente leur candidature à l'élection présidentielle. Tout ça participe à l'animation de la vie politique. De la vie politique nationale. Ouais. Je reviens tout à l'heure, mais Agapit Nablo-Mafoïka, vous avez écouté tout à l'heure le professeur Kiti qui dit que les réformes politiques de Patrice Talon ont exclu la société civile, ou du moins ces citoyens qui ont des ambitions, mais qui ne sont pas des acteurs politiques, mais qui ont de belles idées pour le développement de leur pays. Mais la société civile, ce n'est pas leur d'être politique. Pour moi, je suis de l'école où j'estime que d'abord l'expression société civile, il y a qu'au Bénin, en Afrique, qu'on développe ce genre de théorie. Sinon, je connais qu'on est défenseur des causes. On est militant de certaines causes. Vous êtes en France, Nicolas Hulot, il est défenseur de l'environnement, mais il n'a pas un mouvement qui s'impose aux politiques. Il met son offre. Et quand il est entré au gouvernement de Hollande, il a compris qu'il ne pouvait pas être militant des causes écologiques et être aussi au gouvernement. On a connu les José Bové, on a connu ces cas. Aux États-Unis, vous pouvez être candidat à la base, mais vous ne pouvez pas finir. On a eu les Michael Dukakis. Mais combien de milliardaires ont à s'imposer jusqu'à devenir candidat au niveau national? C'est pas évident. Depuis que les États-Unis fonctionnent, depuis cette enquête là, avec cette constitution, combien de candidatures on a eu en dehors des démocrates et des républicains? C'est rare. Beaucoup démarrent, mais ils finissent pas. Et on a ce cas ici au Bénin. C'est-à-dire, quand vous avez tous ceux qui sont déclarés, EDA, comment les non, il y a l'expert comptable, enfin, le spécialiste de marché public international là, qui s'est déclaré, oui. Le nom m'échappe, Fourenou et Sakasalé, et qui encore, c'est des personnalités de la vie que nous connaissons. Et parmi eux, il y en a qui n'ont pas de parti politique que sachent en tout cas, qui ne sont pas affiliés, mais qui disent je veux être candidat. Et ils peuvent faire des meetings, ils sont libres, puisque au moins l'article 23 de notre Constitution permet qu'on puisse aller, venir et organiser les manifestations. Donc, au nom de l'article 23 de notre Constitution, ils peuvent agir et faire passer leur idée. Donc, le code n'empêche pas qu'on puisse fonctionner. Mais après, pour devenir candidat, il y a des critères. Et même en France, quand vous êtes candidat sans parti politique et sans organisation derrière, vous-même, vous savez que vous êtes voué déjà à ne pas aller au bout, parce qu'il faut avoir des parrainages. Et c'est pas si évident que des candidatures fantaisistes issues prétendument de société civile puissent avoir ça. On a les essais de chasse, on a eu je pense que la Joanie et autres à un moment donné. Mais le code français même ne leur permet plus, la législation française ne leur permet plus, à terme, d'être candidat au bout, parce qu'il faut qu'ils aillent avoir des parrainages, ce qui n'est pas si évident. Merci à vous, Agapit Nablo-Mafoïka. Mais professeur Kiti, tout à l'heure, lorsque vous estimez que les réformes excluent tous ceux qui ont des ambitions et qui ne sont pas issus d'un parti politique, mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que quelque part, les partis politiques ne peuvent pas soutenir un citoyen qui a de belles idées? Est-ce que ce citoyen-là qui a de belles idées ne peut pas se retrouver soutenu par le parti politique? Puisque c'est une question de parrainage. Non, moi je pense que le Bénin est une jeune démocratie.